bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants, cancer. Donc je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance si vous voulez connaître votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça vous pouvez les consulter. Ça va vous donner des informations supplémentaires et c'est bon de savoir son ascendant également. C'est très important. On va commencer, amis cancer, avec la carte de la clé directement dès le début du mois. Voilà, il va falloir trouver des solutions. Des solutions à quoi? Alors, des solutions professionnelles, parce qu'on a la carte du renard. Donc, il va être question d'opportunités professionnelles, d'aller chercher l'opportunité. Pour y en avoir d'ailleurs. Donc vraiment, on voit qu'avec votre volonté, votre détermination, avec la force de volonté, vous allez pouvoir réussir à obtenir quelque chose, trouver des solutions, avoir une opportunité professionnelle. Pour certains, il se pourrait que vous ayez un job, le job que vous désirez actuellement, hein. Il est possible qu'il y ait un contrat d'ailleurs. Alors c'est juste un petit peu gêné par la carte du monde bien sûr parce que ça bloque un petit peu. Alors il peut y avoir un peu de retard, hein, quelque chose qui bloque, un élément qui fait que les choses peuvent être bloquées, mais justement vous allez pouvoir solutionner ça, d'accord? La carte du monde, elle est là pour nous dire qu'il y a un souci quelque part, il y a un problème quelque part, il y a un empêchement quelque part, mais vous allez pouvoir trouver la solution puisqu'on démarre avec la carte de la clé. Voilà, donc il y aura un problème peut-être, un blocage peut-être, on vous demande peut-être d'être un peu patient, certainement, il y a voilà, mais voilà, les choses vont pouvoir se débloquer. Vous aurez le job pour certains. Certains vont aller chercher des explications auprès d'une personne qui va venir ici débloquer des choses. Donc, on est sur quelque chose de positif dans tous les cas. Et quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir trouver des solutions. Il ne faut pas oublier, je répète un petit peu, mais qui vont certainement être apportées par quelqu'un d'autre, par une autorité, par une administration. Voilà, donc je pense plus à une forme de libération ici. Alors on va en tout cas ici parler de la carte du mont. La carte du mont, c'est, on le sait bien, c'est une carte qui vient empêcher un petit peu les choses. Et elle vient empêcher les choses. Et c'est vrai qu'elle a deux écoles cette carte parce qu'elle vient aussi proposer des choses. Donc vous voyez, la carte du mont, elle est aussi associée à la carte principale. Donc c'est la carte de la maison, la carte principale, donc le foyer. Mais c'est aussi le côté administratif d'ailleurs, d'accord? Donc peu importe ce que vous vivez, je vous parle de professionnel, mais on est aussi dans le côté administratif qui sait aussi, ça peut aussi parler de l'immobilier d'ailleurs, puisqu'on a la carte de l'anneau et la carte de la maison. Ça peut vouloir dire plein de choses d'ailleurs, cette association. Donc s'il y a un problème d'ordre familial, je pense qu'il va être question de régler ce problème grâce à l'administration, etc. Ça peut aussi être une question d'argent, hein, si on est parents isolés, des choses comme ça. Donc après, ça peut aussi être un problème ou un blocage par rapport à une acquisition aussi, puisque c'est aussi le côté immobilier, la carte de la maison. Et elle est associée aussi à la carte des oiseaux juste à côté. Donc, bah, il va être question de dialogue. Hein, alors attention, parce que la carte du mont avec la carte des oiseaux, on discute d'un problème, certes, mais il peut y avoir aussi des prises de bec, d'accord? On peut faire des plans, oui c'est vrai. Alors si on se dispute, il y aura aussi la réconciliation, pas de souci, hein, c'est pour ça que je parle de prise de bec. Voilà, il y a dans tous les cas, il y a une forme de reconnexion qui se fait aussitôt. Alors ça peut être des discussions parce que voilà, on est en pleine réunion. On discute avec des gens, mais est-ce que les choses vont aboutir est-ce que ça va être fluide? Ça, c'est pas sûr hein, ici, puisque c'est la carte du monde qui vient nous dire que il va falloir se battre un petit peu. Et on a parlé tout à l'heure de force de volonté, donc sans souci pour vous, amis cancer. Donc, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas voilà, dans ce genre d'énergie. Hein, où il va y avoir des nouvelles que vous attendez, qui sont très attendues d'ailleurs, et qui devraient arriver extrêmement vite. Alors, on a la carte du renard. Et la carte du renard, on le sait, hein, c'est aussi le côté boulot, mais pas seulement le côté travail. Donc, effectivement, là, il peut y avoir... avec la carte de la maison, comme ça, on peut penser à un travail à la maison, bien sûr, travail à domicile, des choses autour de la maison, mais on a aussi le côté administratif qui ressort avec la carte de la maison. Donc, oui, ça peut parler d'un travail à la maison, mais c'est aussi tout le côté dossier, côté administratif, par exemple, si on cherche une maison. Vous voyez, on a aussi tout ce côté-là qui ressort.
Et pareil, elle est aussi associée à la carte des... Ce qui est sûr, c'est que la carte du renard, elle est associée au soleil. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'on va parler de succès professionnel. Et, ou alors on travaille dans une bonne ambiance, dans une ambiance qu'on aime bien, une ambiance qui est chaleureuse, on se sent comme à la maison, etc. Même s'il peut y avoir un peu... il peut y avoir des débats, des discussions, des réunions, voilà, des trucs un peu tendus. Au niveau de la communication, vous voyez, on peut avoir affaire à... Ou alors on a un métier qui nous demande de parler énormément, un métier de parole, vous voyez. Donc quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que même si vous allez rencontrer quelques petits obstacles, hein, c'est possible, hein, il peut y avoir des petites complications professionnelles, mais ça peut être le début en fait. C'est-à-dire que vous rencontrez des complications professionnelles, vous en discutez et vous réglez le problème sans souci. D'accord? Faut pas se décourager parce qu'il peut y avoir un moment de découragement parce que voilà, il y a peut-être aussi de la malveillance autour de vous. Ça c'est vraiment possible avec cette association. D'accord? Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Et là, on a la carte de la tour qui, elle aussi, elle est au-dessus de la carte, d'ailleurs, de la carte du renard. Donc on est toujours un peu... ça peut toujours être parler du domaine professionnel quand on a la carte du renard, mais je vous ai déjà dit de voir toujours plus large, d'accord? Parce qu'on a aussi la carte de l'anneau en carte dominante ce mois-ci. Donc ça peut marquer une alliance avec une autorité, une alliance... un engagement, ça peut signer un engagement, vous voyez, ou alors c'est d'une union qu'on parle, bien sûr, puisque la carte de l'anneau, c'est l'union, ça peut être une société, voilà, on fusionne, on signe, vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Donc, peut-être vous allez être appuyé par quelqu'un d'assez important d'ailleurs. Vous pouvez vous engager ou fusionner ou vous mettre d'accord avec une personne qui a du poids parce qu'on a vraiment cette notion de bienveillance autour de vous. Vous voyez, comme si un chef, vous voulez du bien, votre hiérarchie, vous voulez du bien, vous voyez d'un bon oeil. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. Donc ça c'est le bon côté finalement des choses et on a la carte du renard qui est en dessous donc tout ça ça va parler certainement de travail mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la carte de la maison et que la maison ça peut représenter aussi tout le côté immobilier, donc vous voyez ça peut aussi être une signature à ce moment là, hein, d'accord. Donc voilà pour la carte de la tour. On va parler de la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On vous apporte des nouvelles, des informations, vous la voyez pas. Donc voilà, c'est une carte de rapidité. Alors elle est associée à la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est aussi une personne qui peut être là près de vous pour vous conseiller. D'ailleurs, on voit la carte de la femme qui est tout dessus et puis la carte du livre. Donc vous voyez, il peut y avoir quelqu'un comme ça, une femme qui peut avoir un certain pouvoir et qui pourrait éventuellement vous aider, être là à vos côtés et vous apporter son aide. Ça peut être des nouvelles de cette personne tout simplement. Ou des projets en lien avec cette personne. Alors, la carte des oiseaux, pardon, c'est la communication, hein, c'est le côté communicatif ici. Puis on a toujours la carte du chien, donc il va y avoir des conversations. Alors, ça peut être des conversations amicales. Alors, qui dit conversation? Alors, la carte des oiseaux, c'est, oui, le dialogue, la communication, les choses comme ça. Mais ça peut aussi tendre vers... des débats houleux, donc voire potentiellement des petites disputes. On doit se mettre d'accord. Donc vous voyez, donc il peut y avoir effectivement des conversations importantes a priori ce mois-ci avec une femme importante également, une femme qui a son mot à dire, une femme qui s'exprime bien aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Donc voilà, il se pourrait peut-être que ce soit un entretien d'ailleurs avec cette personne ici. Donc, voilà, vous pourriez vous déplacer pour aller voir cette femme et avoir une vraie discussion avec cette femme tout simplement. Alors, on va parler de la carte principale ce mois-ci. La carte principale, c'est quoi? C'est la maison. La maison, c'est, bien évidemment, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est votre propriété, c'est le clan familial, c'est aussi le côté administratif, hein. D'ailleurs, on a la carte de l'ours. Donc là, on peut potentiellement penser à tout ce qui va être... voilà, on peut parler de banque, quand c'est comme ça. Alors peut-être vous êtes en train d'acheter une maison, en tout cas vous avez ce projet,
On peut aussi parler de revenus immobiliers, de patrimoine, voilà, d'aller rendre visite à un gestionnaire immobilier. Enfin, vous voyez, on a vraiment toutes ces énergies là comme ça qui ressortent. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que on va parler de stabilité financière, de sécurité financière dans le foyer, l'argent rentre à la maison, enfin vous allez en tout cas parler de tout ça, de l'argent qui doit rentrer à la maison, de ce que vous faites entrer à la maison, et vous allez certainement discuter avec une femme, donc ça peut aussi être votre femme tout simplement, comme ça peut être une conseillère, bon, alors conseillère bancaire a priori, parce qu'on a la carte de l'ours, de la femme, du chien, avec la carte du livre pas loin et la carte de la maison derrière. Donc je pense que vous allez vraiment, il est possible que vous preniez un rendez-vous avec votre conseillère bancaire et vous discutiez de tout ça. Donc, vous pourriez avoir donc des dialogues en famille, bien sûr, discuter de tout ça concernant cette fameuse maison, recevoir des nouvelles. En tout cas, ça va bouger et il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de brouhaha, beaucoup de remue-ménage par rapport à ces projets-là. Et toujours avec la carte du chien, on est toujours en contact et en discussion avec cette personne-là qui pourrait nous venir en aide. On va parler de la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une excellente carte qui va parler de détermination, d'énergie très positive. C'est une très bonne carte d'épanouissement. Et elle est associée à l'ours, la carte de l'argent, qui dit mieux. On va parler d'opulence, bien sûr, de richesse. Ça peut être aussi une richesse de biens que vous avez également. Donc des rentrées vont se faire si vous en attendez, en tout cas pendant ce mois de novembre, ça peut rentrer vraiment. C'est vraiment très positif comme association. Elle est quand même associée à la carte de l'ours, donc l'ours c'est l'argent et normalement on parle d'un épanouissement financier. On a la carte de la femme toujours à côté, donc voilà, il y aura cette femme qui sera comme ça, qui aura son rôle à jouer, qui sera vraiment en plein milieu de cette affaire. Donc vous aurez affaire à cette femme qui peut être là pour en tout cas vous conseiller, vous épauler, peu importe, mais voilà. Donc on parle effectivement donc de foyer chaleureux, de commodité, ça peut être des nouvelles administratives qui arrivent que vous attendez ici. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas franchement de problème concernant la maison ou l'ambiance à la maison d'ailleurs, ou l'ambiance peu importe où vous êtes. On parle d'une très bonne ambiance aussi ici. Et si vous êtes en train de devenir propriétaire, voilà, je pense que vous êtes en train de devenir propriétaire ou vous allez de le devenir. Et il y a vraiment cette fierté de l'être ici. Donc voilà, je pense que vous allez ressentir une forme de réussite familiale, réussite un peu qui va un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Réussite familiale, réussite financière, réussite immobilière, vraiment. Donc, très positif. Alors, on a la carte de l'anneau en carte dominante tout en haut. La carte de l'anneau, c'est la fusion, c'est les engagements, c'est les mariages, c'est l'association, les contrats, les signatures. Donc là, franchement, on ne peut pas faire mieux que cette association. On parle de mariage, on parle de relations chaleureuses, épanouissantes, d'une relation presque parfaite, j'ai envie de dire, ou dans tous les cas, ce qu'on peut voir ici, c'est comme elle est associée à la carte de l'ours, et bien si vous faites un crédit, le crédit sera accordé, vous allez être soutenu matériellement, financièrement, vraiment. Que dire de plus, amis cancer, si vous êtes en pleine recherche d'équilibre financier ou ce genre de choses, je pense que novembre est un très bon mois pour agir. On va aussi parler d'union stable, la force qu'il y a dans la relation. Ça peut aussi être, parler de contrats très bénéfiques, de faire un profit, voilà, on a une affaire financière quelque part. Ça peut être un crédit parce qu'on doit acheter une maison, ou alors on a simplement envie d'une union stable avec une personne et de stabiliser les choses tout simplement. Alors on va parler de la carte du chien. La carte du chien, on l'a déjà dit tout à l'heure, et elle est associée à la carte du livre. Donc du coup, ça peut être aussi, voilà, il y a un dossier qui est mis en place. Ça peut être un mois où il y a des démarches à faire administratives, ça c'est possible. D'accord, on a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Donc, la carte du chien, la carte du livre, c'est aussi... On a la carte de la femme qui est juste au-dessus. Donc, franchement, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui vous aide. Si vous faites... Si vous avez donné votre dossier, que ensuite c'est dans les mains de cette personne, etc. Donc, il y a vraiment toute cette notion-là qui ressort.
Et bien sûr, nous avons donc la carte de cette femme juste au-dessus. Et cette personne peut être votre conjointe, bien sûr, puisqu'on a la carte du chien juste en dessous, votre conjointe, votre ami, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui a le sens du secret professionnel aussi, pourquoi pas, quelqu'un de discret, quelqu'un qui travaille, voilà, qui est vraiment dans la papasserie, dans les papiers, dans les dossiers. Donc vous voyez, et là on a la carte de l'ours qui est au-dessus, donc ça peut vraiment être votre banquier, hein, ça peut être quelqu'un qui gère votre argent. Vous voyez, c'est vraiment tout ça qui ressort et je pense aussi à beaucoup de stabilité concernant d'ailleurs plein de choses, ce soit votre travail financier, même les études d'ailleurs, hein, si vous reprenez les études. Donc vraiment, on est dans de belles énergies, les choses vont vraiment bouger, amis Cancer. Je pense que si vous, en tout cas, vous êtes en pleine démarche et que vous faites tout pour que les choses bougent, et je pense qu'il va se passer pas mal de choses positives. Si vous faites rien, il se passera rien, bien sûr, mais si vraiment vous êtes en pleine démarche administrative, ou peu importe administrative d'ailleurs ou pas, voilà, je pense qu'il y a vraiment toutes les capacités, enfin toutes les énergies sont réunies, en tout cas ici. Surtout en ce qui concerne les investissements, les trucs comme ça, c'est vraiment un très bon mois. Et même au niveau des choses financières, c'est assez bon ici. La carte de l'ours est assez bien entourée. Donc voilà, amis Cancer, pour vous, pour ce tirage du mois de novembre, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez donc le lien qui se trouve juste en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour pouvoir me contacter. Je vous fais de gros bisous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.